hier. Sur ce qu'on a fait hier, est-ce que vous avez des questions? Mais, alors, on a l'exercice 2 dans lequel on nous demande de déterminer la densité spectrale de puissance de la sortie du codeur en ligne, donc spectre de puissance, dans les cas suivants, pour les codes suivants. Alors, les symboles, ils sont supposés indépendants et identiquement distribués. Je vous rappelle, donc si on revient au chapitre d'hier, si G sont indépendants, ce coefficient G' n'apparaît plus dans le spectre du signal numérique SA de F. D'accord? Donc, j'aurai uniquement cette constante plus la moyenne fois la distribution de Dirac. Donc, on nous propose le code NRZ-MR. MR, ça veut dire, hier on a vu le code NRZ binaire, là c'est le MR, où les symboles ici, donc les AK, ils appartiennent donc à un alphabet de modulation de longueur M. Donc vous avez M, grand M valeur possible pour les symboles AK. Les HUMA plus ou moins 1, plus ou moins 3, jusqu'à plus ou moins M-1. D'accord? Donc, pour la correction, alors, les symboles sont ID, donc indépendants, coefficient gamma A' sont nuls. Alors, pour compléter l'expression de SA de F, je vous rappelle, c'est ça son expression. Donc, on n'a pas ce terme central, il reste juste à déterminer la variance, la moyenne des symboles. Donc, pour la moyenne, ça va être, puisqu'ils sont tous identiquement distribués, je m'en ai autant de chances d'avoir un symbole 1, -1, 3, -3, etc. Donc, espérance de AK, ça va être la probabilité, elle est de 1 sur M, où M, c'est le nombre de valeurs dans l'alphabet de modulation. Donc, vous allez avoir somme sur I, la valeur prise par AK, et 1, -1, 3, -3, etc., fois 1 sur M, ce qui vous fait 0. Parce qu'ici, l'alphabet de modulation est symétrique, et ça sera en général le cas. Toutes, les symboles, ils sont toujours de façon symétrique pour assurer un équilibre dans l'alphabet de modulation. Alors, pour la variance, c'est espérance AK au carré moins la moyenne au carré. La moyenne, elle est nulle, donc vous aurez uniquement espérance de AK au carré. Donc, ce qui vous fait, vous allez avoir 1 fois la somme des termes impairs au carré. Comme c'est écrit ici, somme de 0 à m-1 sur 2, de 2k plus 1 au carré. Vous pouvez laisser ça comme ça, la forme de cette somme-là. Après, selon la valeur de m, on peut calculer ce nombre-là. Alors, note T pour le code NRZ binaire, donc je vous mets ici. Alors, l'allure des mises en forme pour le NRMR, donc c'est toujours rectangulaire sur 0 TS. Donc, la mise en forme, elle vaut plus sur l'intervalle 0 TS et plus TB parce qu'il s'agit d'une transmission MR. Du coup, ça aussi, c'est un rectangulaire dont vous connaissez la transformée de Fourier, les h de f. Donc, hv exponentielle moins jp fois ts sinus cardinal fts. D'accord? Donc, du coup, moyenne, elle est nulle. Moyenne, elle est nulle. Donc, dans notre expression, dans l'expression, ce terme-là, il va partir. Il n'y a plus ce terme-là, il y a ce terme-là. Reste juste sigma carré sur TS. Donc,
SA de F ici, c'est sigma A TS. Donc, je rentre ici, je multiplie par module de H de F au carré et vous obtenez l'allure qui est en sinus cardinal carré. D'accord? Là, la largeur de bande du signal de la sortie du codeur en ligne, elle va être en combien? Et les proportions. Vous connaissez l'allure de sinus carré, hein? كيف l'exemple اللي عملناه البارح. Juste ici, vous allez avoir ici 1 sur TS, moins 1 sur TS. Donc, la largeur de bande, elle va être proportionnelle à quoi? Hmm? La largeur de bande, d'après vous, être proportionnelle dans ce cas à quoi? À 1 sur TS. 1 sur TS, débit symbole. معناها قداش عندك symbole par seconde pour une transmission MR. Donc, elle va être proportionnelle au DS, اللي هو débit symbole. Alors, un autre code. Alors, à la série, là, après, on nous propose le code RZ qui consiste, donc, il vous donne la loi de codage, AK égale 1, C égale 1, AK égale 0, si alpha K égale 0. D'accord? Et on nous donne aussi la mise en forme. La réponse H de T. Qu'est-ce que vous remarquez ici pour le... c'est une impulsion, c'est un signal rectangulaire sur 0 TS, mais sur 0 lambda TS, et donc il vaut plus V, et après il s'atténue. Donc vous avez une impulsion de largeur TS. Hein. Le T n'occupe pas ici, il n'est pas constant, surtout le 0 TS. Alors, d'après, ici on vous dit que le code RZ, c'est ça, on vous donne la loi de codage. Est-ce qu'ici il s'agit de binaire ou MR? Est-ce que vous... Binaire. Pourquoi? Parce que les symboles, ينجم ياخذوا les valeurs à 0. معناها عندكم M égale 2. C'est binaire. Hein? D'accord? Vous ne regroupez pas ici par duplet. D'accord? Donc, de la même façon, qu'est-ce qu'on doit calculer? Toujours, il faut déterminer l'expression de F, H de F, et après, SE de F. Alors, donc, la moyenne ici, c'est 1 fois 1 demi plus 0 fois 1 demi, parce que les symboles ils peuvent valoir 1 ou 0, ce qui vous fait 1 demi. Sigma A carré. C'est espérance AK au carré moins au carré. Donc là aussi, vous appliquez la formule pour l'espérance, moins 1 quart. Donc vous obtenez 1 quart. Le SA de F ici revient dans l'expression. On n'a pas ce terme-là, mais là, le sigma ne sont pas nuls. Hein. Du coup, vous obtenez cette expression. D'accord? Donc là, je n'ai fait que remplacer A ou sigma A leur valeur. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à déterminer? Il nous reste maintenant le h de f. H de jour, une fonction angulaire, sauf cette fois-ci sur un intervalle de largeur lambda ts. Hein. Donc, vous l'écrivez en forme de la fonction rectangle et vous obtenez bien sûr cette transformée de Fourier. D'accord? Donc, après, donc, il de multiplier SE de F, c'est SA de F fois le module, faites attention, il faut carré. Hein.
Le module ici, module de exponentielle, je dis comme 1. Donc, je dis comme tout ce spectre de Ré, là, vous avez un spectre de Ré parce que vous avez des distributions de Dirac, plus une constante multipliée par V carré, lambda carré, TB carré, sinus cardinal carré. Donc, on réalise la multiplication. Et là, vous pouvez aller plus loin parce que lorsque vous multipliez par 1, ça vous concentre la fonction autour de K sur TB. Là, j'utilise la propriété f de x fois delta de x moins x0. C'est la même chose que f de x0 fois delta, multiplié par la distribution de Dirac. Ça vous rend encore une distribution de Dirac qui est nulle partout, sauf au point où elle n'est pas nulle. Elle sera par f de x0. Donc, vous obtenez comme ça l'allure aussi de sinus cardinal à laquelle vous allez rajouter des raies spectrales localisées à 1 sur... D'accord? C'est bon ici? Vous avez des questions? Mais... Alors, là aussi, on a un autre code, le code biphase binaire ou code Manchester, qui consiste, là, on vous donne la loi de codage. D'accord? Alors, AK est égal à 1 si alpha k égale à 1, AK est 1 si alpha k égale 0. Qu'est-ce qui diffère, disons, par rapport à un code RZ binaire? C'est la mise en forme. Alors, mise en forme, elle devient, vous voyez, c'est H de T qui vaut plus V entre 0T sur 2 et moins V entre T sur 2 et TS. D'accord? Donc, vous avez comme ça, comme un signal qui bascule entre deux états. Donc, de la même façon, vous allez calculer la moyenne, vous allez trouver que c'est 0, parce que vous aurez 1 fois 1 demi plus moins 1 fois 1 demi. La variance, c'est 1, et ça de f, j comme 1 sur tb, encore une constante. Le tout ici est pour écrire h de f. H de f, vous pouvez l'écrire comme la différence de deux rectangles, un angle de l'arc de localisé translaté de t sur 4 et un autre de 3t sur 4. معناها هذه الfonction هذه moins v fois la fonction aussi rectangle qui va de ts sur 2 à ts, localisé autour de 3t. Donc, vous avez effectué une translation de 3t sur 4 d'un rectangle de largeur t sur 2. De la même façon, vous écrivez les transformés de Fourier et sont toujours... Donc là, entre celle-là et c'est un terme commun, ts sur 2 sinus cardinal ft sur 2. Le transformé de Fourier du rectangle, si je le retrouve. Ou un exponentiel moins j retard, que vous retrouvez ici et ici. OK? En général, lorsque vous avez ça, il faut sortir la fonction qui est en commun. Le facteur commun ici, c'était sur 2 fois V sinus cardinal. Vous pouvez aussi faire sortir ici exponentielle moins FTS, qui est l'exponentielle de l'argument Lig mabin T sur 2, 3T sur 2. Rien que pour faire apparaître sinus. Vous pouvez le faire quand vous pouvez laisser, parce que si vous allez dessiner ça, si vous allez le schématiser, il vaut mieux avoir, ne pas laisser, disons, l'écriture des exponentiels comme ça, il faut les interpréter en termes de sinus et cosinus. Donc, du coup, la forme finale, c'est, vous allez avoir JVTS, soit sinus cardé sur 2, sinus sur 2 exponentiel. D'accord? Donc, le SE de F, du coup, ça sera la constante fois le module transformé de Fourier.
اللي باش تعطيك comme sinus cardinal carré fois sinus carré. اش معناها ça, ce code-là, le spectre ici, il sera plus resserré, multiplié par sinus carré. Sinus, c'est quelque chose qui est inférieur déjà à 1, donc vous allez encore affaiblir les petites variations de sinus cardinal carré et les écraser encore plus pour ne pas avoir les ondulations au-delà de ds. D'accord? Ok. Ben. Alors, dans les trois, l'exercice 3, en fait, on l'a fait dans le cas des BSP. Vous vous rappelez? On a fait un tel examen, hein, exactement le lorsqu'on a traité de l'application modulation pour un signal aléatoire. Donc, ce qui diffère juste, c'est que le signal il devient numérique, mais c'est juste pour une autre allure, le spectre. Donc ça, on l'a fait déjà avant. Exercice 4, disons, parce que ça va traiter des coefficients de corrélation. Vous pouvez le faire, hein, vous pouvez aussi le faire, hein, je donnerai corriger. Donc là, pour l'exercice 4, vous avez de codage en ligne où les symboles ne sont pas indépendants. D'accord? Le symbole ici, donc on vous dit qu'on considère un ensemble des binaires noté alpha k qui constitue une suite de variables aléatoires indépendantes identiquement distribuées. Donc l'alpha qui se trouve dans l'ensemble -1 et 1, c'est binaire. Ce sont des variables aléatoires qui sont indépendantes et identiquement distribuées. On construit une autre suite de symboles AK qui est liée à alpha k par cette relation-là. Donc vous avez AK qui est à alpha k plus alpha k moins 1. D'après vous, est-ce que les AK ils sont indépendants? D'après vous, est-ce que les AK ils sont indépendants? Non. Donc ils sont dépendants pourquoi? Que le AK, par exemple, si vous prenez AK ici, c'est écrit comme alpha K plus alpha K moins 1. Si vous prenez le AK moins 1, et retrouvez là-dedans du alpha K moins 1 plus alpha K moins 2. Donc, vous avez la variable alpha K moins 1 qui revient AK ou l'AK 1. D'accord? Donc, ça rend les symboles liés entre eux. L'heure qui sera prise par alpha k moins 1, elle va intervenir dans deux symboles, par exemple, successifs. Et ça, donc, ça va interrompre, ça ne vérifie pas le fait que les symboles ils soient indépendants. Le fait qu'un symbole il vaut une certaine valeur n'a aucun lien statistique avec les aléatoires précédentes ou futures. D'accord? Donc là, on va probablement se retrouver dans un cas où les symboles K sont corrélés. Corrélés, comment ça se répercute ici? Je reviens à notre formule de SA de F. SA, le facteur AD est nul. Il n'est plus nul carrément. Donc, il va falloir, là, si vous en aurez besoin, on vous le donnera à prime. Pas la peine de l'apprendre. Juste, vous aurez besoin d'identifier MA et sigma à carré. D'accord? Alors, on revient à l'exercice. Alors, on nous demande
où se trouvent, dans quel ensemble se trouvent les symboles AK, les hum alpha K plus alpha K moins 1. Là, c'est clair, hein, pour toutes les liaisons, ou bien ça peut valoir 0, ou 1, ou L2, ou L moins 2. D'accord? OK? Après, qu'est-ce qu'on nous demande? Déterminer la moyenne, la variance, ainsi que la fonction d'autocorrélation des AK. On rappelle que cette fonction nous donne la formule. Hein? Ça, c'est une covariance des symboles AN et A. Donc, on va voir comment on va faire. Alors, la première chose, d'abord, on va voir quelle est la moyenne, la variance et l'autocorrélation des symboles AK, les huma IID, les huma indépendants identiquement attribués. Alors, leur moyenne, c'est comme les symboles alpha K ou bien 1 ou la moins 1. Donc, ça vous fait 1 fois 1 demi plus moins 1, 0. Après, l'espérance de alpha K au carré est à 1. Alors, si je calcule espérance alpha K fois alpha K prime, là, j'ai mis que c'est le produit des espérances. Pourquoi? Pourquoi? Ils sont indépendants. Et puisqu'ils sont indépendants, ils sont décorrélés. Donc, espérance du produit, c'est le produit des espérances. Or, je viens de trouver que S de alpha K, c'est 0. Donc, ici, l'intercorrélation de deux symboles, la corrélation d'un symbole alpha K, elle est nulle. Et ça, c'est ce que je vais utiliser pour après. OK? Alors, dans la deuxième question, on est censé calculer ici SP de la sortie du codeur en ligne. C'est pour cela qu'on doit commencer par calculer moyenne, variance et maintenir gamma A'. Et les hum nul. Alors, espérance de AK. Alors, je remplace AK, c'est alpha K plus A moins 1. Espérance, c'est un auteur linéaire. Je trouve c'est 0 plus 0, c'est 0. OK? Après, maintenant, j'ai besoin d'espérance de AK au carré, liée sigma AK ici. Pourquoi? Parce que la moyenne est nulle. Donc, je remplace AK par alpha K moins 1 au carré. Hein? J'explicite le carré et je fais passer l'espérance. Qu'est-ce que je trouve? Alors, je trouve que c'est espérance alpha K au carré plus espérance alpha K moins 1 au carré plus 2 fois le produit des espérances. Alors, ça, on vient de le calculer dans cette question. C'est 1. C'est 1. Là, c'est quoi? Ça vaut combien? Espérance alpha K moins 1. كيفاش نجم نكتب هذه؟ Pourquoi c'est 0? D'après quoi? Là, qu'est-ce qu'on a utilisé là pour écrire ces zéros? Espérance alpha K fois alpha K prime égale 0. Voilà. Donc là, trop charlie, quand vous appliquez ça pour K' égale à K moins 1. Deux ans différents, K et K', vous allez trouver toujours la corrélation des deux symboles binaires, elle est nulle. Là, on l'a appliqué aussi. Donc, هذه بشرطينا كيفاش نجمو نحسبوا سيغما A carré. Donc, maintenant, reste à voir comment calculer le coefficient gamma AK. Parce que le gamma AK, ici, le coefficient d'intercorrélation, mais bin et AN moins K, il n'est plus nul. D'accord? OK?
Alors, pour le coefficient de corrélation maintenant, on fait la même chose. On va remplacer AN moins K par leur expression en fonction de alpha N. Donc, du coup, hein, c'est ce que vous faites. Ici, la moyenne, elle est nulle, donc on s'est débarrassé de ce facteur additif. Qu'est-ce qu'on va avoir? Donc, AN, je le remplace, c'est alpha N plus alpha moins 1. AN moins K, c'est K plus alpha N moins K moins 1. J'ouvre ici l'idée toujours, hein, pour traiter ce genre d'espérance, c'est d'ouvrir le produit et de faire passer l'espérance qui est un opérateur linéaire. Donc, du coup, vous aurez 4 espérances à identifier. Alors, la première, je regarde espérance alpha n, alpha n. Alors, quand cette espérance, elle est nulle, si quoi? Si le n et le n-k, ils sont je m'en ai n et n-k, différents de 0. Donc j'utilise toujours ici l'espérance de alpha k égale 0 pour k différent de k'. Donc c'est ce qu'il faudra utiliser pour les 4 espérances. Du coup, ici, vous obtenez ces 0 pour k différent de 0. Si jamais k égale à 0, je tombe sur espérance carrée. Il y a 1. D'accord? Alors, la deuxième espérance, quand est-ce qu'elle n'est pas nulle? Pour quel indice k? Pour quel indice k elle n'est pas nulle? Différent de moins 1. Voilà. Donc, allez, moins 1, à l'espérance n carré. Et ça, ils sont corrélés, hein, c'est la même variable aléatoire. Donc là, c'est le k égale moins 1 qui va être pas uniquement. L'autre, ils sont nuls. Indices, tous les autres, ils sont nuls. Alors, là, pour le troisième, 3, il faut que k soit différent de 1 pour que ça soit nul et la 1 si k égale à 1. Là, pour le quatrièmement, donc il faut voir quand est-ce que cet indice est égal à celui-là, il est égal à ça si jamais k égale 0. D'accord? Donc, du coup, le gars, qu'est-ce qu'on va? Il va être quoi? Alors, pour le 4 et pour le 1, ils ne sont pas nuls et k égale 0. Chacune des deux espérances, elle vaut 1. Donc, chez Gina, 1 plus 1. Donc, vous aurez 2 si k égale 0. Alors, si k égale à 1, le troisième nombre, 1 ou le 0. Du coup, c'est égal à 1 si k égale à 1 ou moins 1. Sinon, pour tous les autres indices, c'est complètement nul. D'accord? Alors, le coefficient de corrélation, c'est le même que celui-là, sauf dit par l'écart type, les racines de 2. Donc, du coup, vous aurez ici calculé le gamma A'. Donc, l'na, la gamma A' qui est égale à 3 valeurs, elle n'est pas nulle pour gamma A' de 0 n'est pas nulle, gamma A' de 1 n'est pas gamma A' de moins 1. Donc, si je reviens à ma formule de SA de F, gamma après ici, il est injecté plus l'infini. Donc, qu'est-ce qui va me rester dans cette somme-là? Tous les termes sont nuls, sauf combien de termes? 3. Normalement 3 termes. Mais les 3 termes, si je reviens, عندنا le terme 0 يقعد ou le moins 1 يقعد ou le 1 مش يقعد. Alors que chapitre ici السوم هذه تبدا كيف معناها ما فيهاش الترم يبدا من 0 و moins 1 دونك قداش باش يقعد لنا من ترم في السوم هذه واحد برك on va juste comptabiliser gamma A' de 1
معناها après le moyenne on va la remplacer par sa valeur, la variance on va la remplacer par sa valeur. السوم هذه باش تولي juste في un seul terme اللي هو الأولى gamma A' de 1 اللي هي on va voir c'est 1 sur racine de 2 je pense fois cosinus de pi f s, je remplace ici aussi 1. D'accord? Donc là, vous avez un exemple de comment calculer la DSP dans le cas où vous avez une corrélation en symboles. D'accord? Là, j'ai explicité tout. Donc, le moyenne 0, donc le dernier terme, le marahiri, il a disparu. Qu'est-ce qui est resté? Terme l'oulani, il y a aussi sigma a carré sur TS. Au deuxième terme, donc, on a quel premier terme de la somme qui correspond à k égale 1. Tous les autres, 2 plus l'infini, il est au 0, le gamma A' de k, il est. Et du coup, si vous créez votre SA de f, vous avez votre mise en forme, sortie du codeur en ligne, c'est directement SA fois module de f au carré. D'accord? Donc ça, c'est un autre exemple. On voit un petit peu l'exercice 5. Donc, dans l'exercice 5, ici, le triangulation numérique de fréquence à phase continue. Donc là, réellement, on va voir une modulation numérique, mais cette fois-ci de fréquence. Les CPFSK, Continuous Phase Frequency Shifting. La CPFSK, une variante de la CPFSK s'utilise GSM et aussi pour toutes les communications Bluetooth satellite aussi. Alors, le signal à moduler, le module antenne à transmettre, il est donné, comme pour la plupart des modulations numériques, par la sortie d'un en ligne. Et le E de T, il est sorti du codeur en ligne, c'est ce qui va constituer notre modulant dorénavant, ou il est par une transmission, qu'elle soit du type d'amplitude, ou de fréquence, ou de phase, ou autre. OK? Donc ici, mais sont les IN. Ou G de T, c'est probablement ma mise en forme. Le TS ici, c'est la symbole, la période, et puis on va faire un symbole. Alors, on nous demande d'écrire l'expression du signal modulé selon la FM analogique correspondant E en fonction de A0, les paramètres de la porteuse, KFM la constante et l'intégrale des symboles. Alors, on notera dans 8 phi de TI, ça c'est notre instantané usuel. D'accord? Donc ici c'est immédiat. Vous n'avez qu'à écrire l'expression du signal. Puisque c'est donc la modulation CPFSK, c'est une modulation FM analogique. Juste, le modulant ici, il prend la forme pas d'un modulant d'origine analogique, mais c'est un modulant qui correspond à un signal numérique. Un signal numérique, c'est une suite de symboles auxquels on attribue une pour de question physique au signal. D'accord? Donc là, on n'a fait que remplir tout simplement. Après, qu'est-ce qu'on nous demande? Alors, on nous demande pour m égale 2, ou l'alphabet de modulation, m égale 2, les symboles, ils appartiennent à quel ensemble? Je peux changer ensemble. Des symboles. Alors prise par IN. كناخذوا m égale 2. 1 moins 1. 1 et moins 1.
Donc, vous êtes dans le cas binaire où les symboles موجودين في ال 1 ou le moins 1. Donc, on a une séquence I0, il y a 1, I1, il y a 1, etc. On nous demande de représenter l'heure de E sur 0,5 TS et puis la phase instantanée. La phase instantanée, il y a l'intégrale E1. D'accord? Alors, le E de T, c'est un signal qui va valoir ou bien ou la moins V. Là, je dois retrouver la valeur I0 égale 1, après I1 égale 1, moins 1, etc. D'accord? Maintenant, tout c'est comment intégrer ce signal carré, à peu près quasi carré, la phase instantanée. Le signal هذايا, il change d'expression. مرة plus V, مرة moins. Donc, lorsque vous voulez sur un intervalle de 0 à T, ça dépend où le T se place. Si le T, il est ici, on va intégrer d'une façon. Si le T, il est là, là aussi ça change, là ça change. D'accord? Donc, par exemple, si vous prenez le T, ça va de 0 à 2 TS. Donc, le T, je te l'intervalle. L'intervalle, le E, il vaut V. Donc, vous avez la même expression qui ne change pas. Donc, vous intégrez V entre 0 et T, vous obtenez depuis KFM VT. Alors, lorsque T maintenant, il est là, dans cet intervalle 2 TS, 3 TS, l'expression, elle va changer. Elle est constante de 0 à 2 TS. Vous mettez 2 TS le T, puis je te badel, toi, les moins V. Donc là, vous divisez votre intégrale. L'intégrale de 0 de T, هي l'intégrale de 0 de TS plus 2 TS à T. OK? Donc, ça vous fait KFM. L'intégrale de 0 de TS, vous pouvez utiliser cette expression, tout simplement, c'est l'air de ce rectangle, et ou 2 VTS, plus l'intégrale de 2 TS à T de V. Et vous intégrez une constante et vous obtenez ça. Et ainsi de suite. Donc, توا ناخذ T في l'intervalle هذا. Donc, je peux faire l'intégrale directement 3 TS. 3 TS, le T, ناخذها plus V. Donc là, c'est par l'air que vous avez, vous pouvez déduire. Donc, du coup, vous retrouvez pour T à part TS, 4TS, la même chose aussi pour 4TS, 5TS. Donc, si on trace l'allure de la phase instantanée, vous allez avoir une phase qui augmente, redescend, augmente, descend. Elle est continue en tout cas. Elle est continue parce que c'est la primitive d'une fonction, donc toutes les primitives, toutes les intégrales primitives de type intégrale de A à T, elles sont continues sur votre intervalle. Sur ça, sur comment on a déduit la phase, ou c'est bon? Alors après, on demande. Alors, pour T appartenant à NTS, N plus 1 TS, ce qu'on intervalle du type période symbole, on va donner l'expression de la phase instantanée KFM en fonction de KFM et les symboles à transmettre. Donc là, il faut un petit peu faire cette deuxième question. OK? Alors, qu'est-ce qu'on a fait depuis tout à l'heure? La phase, c'est depuis. On va de 0 à NTS pour intégrer la sortie du coding. Après, ناخذوا ديما في الطون من NTS للT. علاش خاطر من NTS للT le signal carré, il change de valeur selon la valeur du symbole. Donc, sur l'intervalle NTST, en fait, la sortie du codeur en ligne, je peux l'écrire IN fois G de U moins NTS. On trouve juste avec le carré sur
l'intervalle NTS n plus 1TS. Du ce que vous trouvez, donc vous trouvez instantanée en fonction de T sur cet intervalle-là. C'est la phase instantanée au début de l'intervalle phi de NTS plus 2pi KFM VIN fois T moins NTS. Hein. Pourquoi? Parce que le G ici, il vaut 1. Il vaut 1 sur l'intervalle ST. Donc, vous intégrez tout simplement une constante fois V et vous aurez votre... Donc, la phase instantanée sur la période... Donc là, l'idée, c'est un petit peu une écriture du type généralisation de la question d'avant. Hein, par rapport à la... Si vous avez compris la comment calculer les phases instantanées sur les différentes périodes, alors c'est bon. Alors, en notant psi n et NTS, identifier la relation entre psi n et psi n moins 1. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire on va remplacer donc, cette expression, qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous dit que phi de t, il s'écrit comme phi de NTS plus n. Donc si je veux une relation entre phi 1 et phi n, je veux avoir la relation entre l'échantillon de la phase instantanée à n plus 1 et celui à l'instant n, à remplacer ici le t par n plus 1 ts dans cette formule. Et du coup, vous obtenez psi n plus 1 égale phi n plus 1 ts, هي بدا phi n ts, et je viens remplacer t ici par n plus 1 ts, donc ce qui va la relation suivante. Autrement, la phase instantanée, un échantillon de la phase instantanée à l'instant n plus 1, c'est le même instant n plus fois les symboles. Ça, c'est important pour quel module? En fait, c'est important pour le module du récepteur qui est le décodeur. Hein, le décodeur, en fait, on va expliquer un petit peu ce fonctionnement. Donc, déduire de la relation un procédé de démodulation possible. Donc, si je reviens ici, quatrième question, toute la remarque, c'est de voir l'enchaînement. L'enchaînement, est-ce qu'on vient de montrer? Trouver une relation entre la phase instantanée à l'instant n plus 1 et la phase instantanée à l'instant n. C'est une relation récursive. Comme l'échantillon de la phase instantanée à l'instant n plus 1, il est où n plus 1 fois ts. Hein? Ça, c'est une écriture psi n phi de n plus 1 de ts. Hein? C'est la valeur de la phase instantanée. Je récupère un échantillon. Autrement dit, dans la tête, on est en train d'effectuer sampling, un échantillonnage hein, de la phase instantanée. Donc, psi n plus une constante, V, NARF, TS, KFM, fois le symbole. Des démodulateurs numériques, son but est réobtenir les symboles. On va dire, si j'ai les phases instantanées entre l'instant n et n plus 1, je peux avoir le... Alors, est-ce que vous voulez pour le démodulateur FM, quel était le module qui faisait l'extraction de la phase instantanée? Comment on l'a appelé, celui-là? Pour la démodulation FM. Il y a un module, c'est le bloc IQ. D'accord? Le bloc IQ, c'est un bloc très important hein, dans tous les systèmes pour traiter l'info en général. C'est un bloc qui a un signal quasi-sinusoïdal, il est avec même une phase qui change, il est capable de vous extraire la phase, le signal de la phase. Donc, le bloc IQ, je demandais un petit peu de connaître. Hein. Il insiste à ça. Hein. Terre de signal modulé, CPFSK, MTA, comme en l'occurrence, vous remultipliez ici avec porteuse en base de l'autre côté. Et après, vous filtrez avec un filtre bande de base de fréquence de coupure.
Et lié la fréquence de coupure, on parle phase instantanée. Du coup, on a obtenu SI et SQ. Lorsque vous faites l'arc tangent de SQ sur I, vous réobtenez la phase instantanée. Donc, je vous rappelle, tout ça, c'est le bloc Q. Un bloc Q pour un signal il est comme A0 cosinus de pi F0t plus phi de t. Il a la capacité de vos phi de t. Donc, l'idée, fait démodulation, je vais le récepteur, utilise le bloc Q. On crée la phase instantanée. Là, ça c'est interrupteur, il marque un échantillonneur. Je vais essayer d'échantillonner ma phase instantanée pour récupérer à chaque fois un échantillon au début de la période symbole, NTS. Sortie, phi de S. Je maintiens en mémoire, supposons un dit en mémoire, j'ai maintenu en mémoire l'échantillon à l'instant N-1. Je fais ici un plus, un moins, donc je fais un psi N. L psi n plus 1 moins psi q. Je me remultiplie ici par 1 sur cette constante et vous aurez vos symboles. IN ou la IN. Donc ici, on a implémenté ça entre psi n et psi n moins 1 extréel. Je correspond au fait que le démodulateur, il vous sortira les symboles voulus avec un retard de 10 secondes. TS, il est les de l'ordre 10-6, 10-9. Hein, c'est très infime comme laps de temps de retard. OK? Donc, ici, là, vous voyez que réellement, les modulateurs numériques, une modulation numérique, la base, en fait, c'est une modulation. D'abord, donc, la morale ici de l'histoire, c'est une on part d'une modulation analogique. Ça, le modulant match, il est un signal physique que vous avez capté par un système d'acquisition, mais c'est devenu sa traduction numérique codée en ligne. Puisque on a fait appel aux convertisseurs analogiques numériques, ils ont des 0 et des 1. On l'a compressé. Après, on a rajouté le codeur détecteur correcteur d'erreur. On est encore à la couche applicative. On a des D1. Du moment où vous attaquez un modulateur, لازم تعاود 0 ou 1 le fichier d'octet لازم تقلبوه en un physique. Et ça, c'est le but du codage en ligne qu'on a vu. Les éléments binaires d'abord en des symboles. Pour gagner, on le fait pour gagner un débit de transmission. Et donc, on œuvre par transmission MR. Et après, on attribue à chaque symbole une forme d'onde. Donc, le modulant متاعنا جديد اللي باش نبعثوه بالمodulation, c'est E. Donc, du coup, signal efficace, c'est un signal FM, mais le modulant, il est particulier parce qu'il est issu, il est propre à une version numérisée du signal. Donc, vous le voyez ici, la remarque, c'est que la phase instantanée montre par cette relation instantanée, réellement, elle est cumulative. C'est comme une suite. Comme une suite U qui s'écrit en fonction de UN plus un terme additif. Et il s'avère que le terme additif, il est comme le symbole que je veux décoder, fois une constante connue. D'accord? Donc, pour la démodulation, ici, les idées de l'analogique, puisqu'à la base, c'est un signal FM. Donc, l'idée, c'est un bloc Q. Par exemple, ici, une boucle PL, non, on ne va pas œuvrer par boucle PLL. Hein. Pourquoi? Parce que vous voyez, ça, c'est du hard. Hard, c'est de la circuiterie. Il va le faire parce que vous avez des filtres, vous avez des multiplieurs. D'accord? Ici,
منين يبدا الدكتور لا يبدا معناها ça c'est de l'échange قاعدين ناخذوا في des valeurs نخدموا عليهم donc ça c'est algorithmique à la limite hein. D'accord? On fait du psi n, je stocke le psi n-1 et je fais psi n moins psi n moins 1 hein, ça peut être du soft معناها un algorithme pour décoder mes symboles. D'accord? Donc tout ce qui est numérique, il inclut une partie soft importante. Allez, on peut travailler sur les échantillons, pas la peine de travailler sur le signal analogique. Et après, on revient par conversion numérique analogique au domaine physique. D'accord? Est-ce que vous avez des questions sur ça? Dites-moi, vous avez des questions? Non, c'est bon. واضح مدام عايشة. كان عندكمش حاجة قديمة ما فهمش قولوا لي. Non, c'est bon. انتم وقتاش تعديو l'examen? l'examen هذا تعرفوا وقتاش تعديوه؟ Le 11 février ولا le 10 آخر examen مشيت. 11, d'accord. Ça vous fait à peu près 2 semaines هكا pour bon 2 semaines pour préparer. Ok. D'accord, alors. Ok, donc je vous dis au revoir si vous n'avez pas de questions. Merci. Merci, merci Nadia, merci. Merci, madame. Merci madame, merci. Allez, Merci.